Bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir tout le monde. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ta présence ce soir parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce soir, Seigneur, qui va encore nous enseigner, qui va nous transformer, Seigneur, qui va nous corriger, qui va nous instruire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'elle est vivante, elle est puissante, Seigneur, et elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Merci de nous sonder ce soir. Instruis-nous, Saint-Esprit, toi qui es notre guide, notre professeur, notre maître. Conduis-nous, Saint-Esprit. Merci pour cette parole de révélation, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Ô Seigneur, utilise ton serviteur, Seigneur. Merci pour chaque parole qui sortira de ma bouche, Saint-Esprit. Que tu puisses impacter les cœurs ce soir. Oh, merci Seigneur, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer dans le thème, dans la série sur les thèmes que nous avons vus depuis le début. Donc les réalités de la nouvelle création en Christ. Et on continue, ce soir nous allons parler donc comment le péché s'est propagé chez les hommes. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 5, Romains chapitre 5, au verset 12, il est écrit, je lis la parole de Dieu, « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. » Amen. Donc c'est vrai qu'au début de ce texte qu'on vient de lire, il dit « c'est pourquoi de même ». Amen. C'est-à-dire de la même façon, en d'autres termes, c'est comme ça que ça s'est passé avec Adam. C'est arrivé à tout le monde. Par le péché, l'homme a goûté à la mort. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est toujours dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, il dit « Car tous, en effet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors c'est vrai qu'on peut noter que le verset dit exactement la même chose que la dernière partie du Romains, chapitre 5, verset 12 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Puis viennent les questions. À quel moment ils ont tous péché ? Quand est-ce que l'homme a été destitué de la gloire de Dieu ? Alors c'est vrai que lorsqu'Adam a péché, il a condamné toute l'humanité au même destin, car par la perte de sa communion avec Dieu, et d'une certaine façon, l'homme a destiné tous ses descendants, Adam a destiné tous ses descendants à subir la même condamnation, la même condition. Cependant, la Bible présente la question d'une façon plus objective en mettant l'accent sur l'aspect individuel de l'expérience humaine. Amen. Paul nous éclaire sur cette question en témoignant de sa propre expérience. Toujours dans le livre de Romains, chapitre 7, cette fois-ci, à partir du verset 9. Il dit « Moi, autrefois, en dehors de la loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi, je suis mort. Ainsi, le commandement qui mène à la vie s'est trouvé, pour moi, mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, m'a trompé par le commandement, et par lui, il m'a tué. » Amen. Donc il dit « autrefois ». Amen. Autrefois. Donc quand il dit « autrefois j'étais vivant », amen, Paul parle de la vie physique, parce que physiquement, il vivait avant et a continué de vivre après avoir reçu les préceptes de la loi de ses pères. Amen. Donc il parle de la vie et de la mort spirituelle. Quand il dit « j'étais vivant », il fait allusion à la vie spirituelle qui habitait dans son esprit durant son enfance, avant de recevoir les préceptes de la loi.
verset 10, il dit « Ainsi, le commandement qui mène à la vie s'est trouvé, pour moi, mené à la mort. » Donc avant qu'il reçoive les préceptes de la loi et de commettre son premier péché, au verset 11, il conclut « Le péché m'a fait mourir. » Amen. Verset 13, « Est-ce donc le bien qui est devenu pour moi la mort? Jamais de la vie. C'est le péché qui, pour se manifester comme tel, a produit en moi la mort par le bien, afin que, par le commandement, le péché apparaisse dans toute sa puissance de péché. » Amen. Donc il répète, « Péché m'a donné la mort. » Cela nous montre que l'enfant n'est pas né spirituellement mort, mais meurt lorsqu'il commet son premier péché. Alors si les parents généreraient l'esprit de la naissance de l'enfant, les enfants de parents croyants pourraient naître en communion spirituelle avec Dieu, tandis que les enfants des non-croyants naîtraient spirituellement morts. Ainsi, la déclaration de Jésus que les enfants sont le royaume de Dieu ne s'appliquerait qu'aux enfants des croyants. Mais la vérité est que le Dieu des pères est le Père des esprits, car le corps vient des parents, mais l'esprit vient de Dieu. Amen. Et c'est vrai que Jésus, il a enseigné que nous devons naître de nouveau. Nous devons tous être nés de nouveau. Il faisait allusion à une seconde naissance spirituelle. L'homme naît une première fois, vivant spirituellement. Par le péché, il meurt spirituellement. Puis, il a besoin de renaître spirituellement. Donc, d'autres versets confirment la même vérité. On va ouvrir dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 2. Deuxième livre de Pierre, chapitre 2, verset 20. La parole nous dit, en effet, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles. Leur condition dernière est pire que la première. Amen. Donc les souillures dont parle ce texte ne souillent pas les hommes impurs, car ce qui est souillé ne peut plus être souillé davantage. La souillure, c'est l'introduction de quelque chose d'impur dans quelque chose de pur. Amen. Donc un verre de boue ne peut pas être souillé par des gouttelettes de boue tombées sur lui. La boue ne souille pas la boue, car il n'y a ici qu'une seule substance. Le texte biblique en question parle des chrétiens qui ont échappé à la contamination quand ils ont reçu Jésus et montre qu'il est possible qu'un chrétien qui a échappé aux souillures du monde à s'impliquer à nouveau, à être contaminé à nouveau. Donc les deux périodes liées à la contamination mentionnées par le texte se réfèrent à la période après la naissance de l'individu et à la période de sa vie après être né de nouveau. Donc à ces deux occasions, les gens sont dans un état de pureté spirituelle à risque de contamination de naissance spirituelle comme un enfant, puis être né de nouveau en tant que chrétien. Un autre texte qui parle du fait même est mentionné par Pierre dans Éphésiens, par Pierre dans les Éphésiens. Remarquez bien le texte dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Éphésiens 4, 17. Alors voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Amen. Donc là, on voit dans le texte que les chrétiens, donc le texte raconte les chrétiens ne marchent plus comme les païens, en fait, il dit que les chrétiens, vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations. Donc les chrétiens ne doivent plus marcher comme les païens.
Et donc, il montre qu'il est possible pour un croyant né de nouveau de retour. Il est possible qu'un croyant né de nouveau retourne à l'ancien comportement désapprouvé par les Écritures. Amen. Et ça va encore plus loin quand il explique la raison pour laquelle le comportement des non-croyants, à qui, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Amen. En fait, ils commettent avec avidité toutes sortes d'impuretés. Donc l'enfant, à la naissance, a la nature de Dieu dans son esprit. Même si ses membres sont présents dans une autre loi qui l'influence pour malade depuis ses premiers pas. Comme l'enfant grandit et se développe dans ses fonctions naturelles de ce monde, elle s'entraîne et s'aiguise leur sensibilité naturelle au détriment de sa sensibilité spirituelle originale. Donc il devient insensible et donc il finit par commettre toutes sortes d'impuretés, comme dit la parole. Amen. Donc certains ont dit que l'enfant est né avec la nature de Satan et que parce qu'il sait que si vous décédez avant d'avoir atteint un âge où il pourrait avoir la compréhension de cette vérité, c'est-à-dire l'âge de raison, cette personne ira au ciel. Cependant, disent-ils, si ce même enfant, pour atteindre un tel âge de raison, et ainsi de savoir qu'il a la nature de Satan, car s'il meurt, il ira en enfer. En fait, en ce qui concerne une personne, mais ce qui conduit une personne au ciel après la mort, ce n'est pas la nature de Satan dans son esprit. Amen. Ce qui sauve, c'est la connaissance même de cette personne. Et il faut qu'il comprenne, à partir qu'il a l'âge de raison, qu'il a la connaissance du bien et du mal, du péché, c'est là qu'il faut qu'il comprenne qu'il doit donner sa vie à Jésus pour être sauvé. Amen. En bref, l'être humain est né à la vie et la nature de Dieu dans son esprit. Mais sans la parole de Dieu qui coule librement dans son âme, dans son esprit, amen, il ne pourra pas. Alors, excusez-moi, lorsqu'on est, on n'a pas la connaissance du bien et du mal. Donc, à partir du moment où, comme disait Paul tout à l'heure, à partir du moment où on a la connaissance du bien et du mal, donc on a la connaissance du péché, c'est à ce moment-là que nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Amen. Pour être sauvés, pour renaître spirituellement. Amen. Pour rétablir notre relation intime avec le Seigneur. Amen. Donc nous devons naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus a enseigné à Nicodème, que l'homme doit être né de nouveau. Il dit en fait, dans Jean 3,3, il dit en fait, je vais vous dire que celui qui est né de nouveau, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Jean chapitre 3, verset 5. Ensuite, il dit, Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Matthieu 18, verset 33. La parole nous dit, « Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme moi j'ai eu compassion de toi ?» Jésus
Alors, je me suis trompé de verset, pardon, excusez-moi. Alléluia. Donc la nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. L'exploitation directe de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sur sa vie, régénérant son esprit complètement lorsque vous confessez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie. Donc la nouvelle naissance est un besoin d'être sauvé. La religion ne sauve pas. Nicodème était un religieux. Et encore, Jésus lui dit qu'il doit être né de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est la renaissance de l'esprit humain qui est mort dans ses fautes et ses péchés. La nouvelle naissance n'est pas le cas peu à peu. Elle est instantanée. Il s'agit d'un don de Dieu, reçu quand nous croyons. Amen. Donc la nouvelle naissance est par la foi en la parole de Dieu. La Bible le dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Il dit, vous êtes nés en effet de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il est écrit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. Amen. Donc, comment être né de nouveau? Estimant avec ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus et confessant de la bouche. Le livre de Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, dit, à savoir, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et croire en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est avec la confession de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit « Mais là, tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc la nouvelle naissance nous emmène de la mort spirituelle à la vie éternelle. Amen. Jean, chapitre 5, au verset 24, la parole nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Amen. Donc la nouvelle naissance nous restitue et nous replace dans la position du plan originel de Dieu. Nous allons voir maintenant la rédemption de l'homme. Donc la rédemption est le même que, si vous voulez, c'est pareil qu'une rançon, en fait. Lorsque vous faites de la vente pour un prix, hein, c'est la même chose quand on vend quelque chose. Délivrer de la servitude et d'apporter quelque chose en retour qui avait été perdu ou usurpé. Rémission des péchés, en payer le prix à la place de l'autre, remplacer. Amen. Donc, échanger, ça veut dire racheter, prendre le pouvoir des autres, se débarrasser de la peine, c'est le pardon. Jésus est venu pour nous sauver. Matthieu, chapitre 20, verset 28, il dit « Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Colossiens chapitre 1, verset 13, Colossiens 1, 13 nous dit « Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Amen.
Et il dit, en qui, alors si au verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Verset 14. Donc la rédemption est un fait, pas une promesse. Hébreux chapitre 9, au verset 12. Hébreux chapitre 9, verset 12. La Bible dit, « Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang des boucs ou de taurillons, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. » Amen. Donc, grâce au sang de Jésus-Christ répandu, parce qu'il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang, comme dit la parole toujours dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 22, il dit d'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Donc Jésus conclut l'œuvre de rédemption et il est assis. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit « Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. » Amen. Donc il est devenu, donc il est mort pour nous sauver de la mort éternelle. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Alléluia. Il est devenu péché pour nous. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible dit, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 et 25. La parole dit, « Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. » Amen. Alléluia. Nous avons été rachetés avec l'argent du sang. 1 Pierre 1, 18 et 19. La Bible dit, « Vous savez en effet, ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais c'est par le précieux sang de Jésus-Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. » Amen. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance de Satan. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. La Bible dit, « Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition, pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. » Amen. Nous pouvons aussi lire Romains chapitre 3, versets 24 et 25 à la maison. Donc, le Seigneur Jésus a annulé le certificat de la dette qui était contre nous. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. La Bible dit, « Il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous, en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. » Amen. Et la Bible dit, « Il a dépouillé les principats et les autorités, il les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. » Amen. Donc le Seigneur nous a délivrés de la puissance de Satan. Il a annulé la dette qui était contre nous.
Le sacrifice de Jésus est supérieur à tous égards dans l'ancienne alliance. Donc nous allons voir quelques aspects de la rédemption. Aspect juridique ou de position, notre position en Christ. Il est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire et de la résurrection pour l'homme. Tout ce qui a été conquis par Jésus à travers l'œuvre de la croix est le patrimoine de chaque homme. Cependant, pas tous ne peuvent en profiter. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12, la Bible nous dit « Mais quand le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, à travers la plus grande et plus parfaite tabernacle, non faite de main, c'est-à-dire pas de cette création, non pas par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang. Il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Amen. Donc l'aspect vital ou expérimental qui vivent dans la pratique. Donc la main de la rédemption est essentielle pour que le Saint-Esprit, par la parole, en fait en nous maintenant. Il est l'identification personnelle et l'appropriation de la rédemption par la foi. C'est ce que nous faisons, l'expérience, par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, c'est ce que nous faisons par l'expérience, c'est ce que nous faisons comme expérience, on va dire, par la puissance de l'Esprit Saint, qui s'applique à notre vie, les faits juridiques de la parole. Donc, la différence entre l'aspect juridique et vital, juridique est ce qui est le nôtre en droit, vital, c'est recevoir, ou est-ce que nous vivons par la foi. Amen. Ensuite, il y a le remplacement. Le remplacement, c'est substitution, intérim, ou peuvent être utilisés à la place de l'autre, prendre la place d'un autre. Amen. Ça, c'est le remplacement ou substitution. C'est la représentation juridique. Amen. Donc, Christ a été mis à notre place. Il était une condamnation à mort. Donc Jésus a été condamné à mort parce que lui, il n'a jamais péché. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, la Bible dit « Il n'a fait aucun péché, ni a été trouvé dans sa bouche des erreurs. » Il dit « La peine de mort était pour nous, mais c'est lui qui l'a payé. » Jésus, l'agneau de Dieu, promis d'ôter le péché du monde. C'est dans Jean, chapitre 1, verset 29. C'est Jean le Baptiste. Le lendemain, Jean le vit venir vers lui. Donc, il vit Jésus venir vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, comment étaient les péchés des personnes transférées à une chèvre? Et il a été envoyé pour mourir dans le désert. Nos péchés ont été transférés à Jésus. En effet, dans l'ancienne alliance, on mettait les péchés du peuple sur une bête et on lâchait donc, là c'était une chèvre, on lâchait la chèvre dans le désert pour qu'elle puisse aller mourir. C'est vrai que quand nous nous identifions avec le Christ, nous acceptons son sacrifice et de substitution qui peuvent ensuite profiter de notre position à la droite de Dieu, un droit qui nous avait été donné librement par l'identification, par la foi. Donc la loi de l'identification. Identification, donc c'est prendre le caractère de, considérer comme tel une pensée, agir, parler, sentir comme celui avec lequel il s'identifie. Donc l'enseignement de l'identification est le côté juridique de la rédemption. Cela nous révèle que Dieu a fait dans le Christ ce que Dieu a fait dans le Christ pour nous. À commencer par le baptême de Jean, par la croix, et va jusqu'au jour où il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc, crucifié avec lui, la crucifixion parle de notre union avec Christ dans sa misère et souffrance. Galates chapitre 5, verset 24, il dit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Amen. Donc, il a été fait péché. Dieu l'a fait péché et il a été fait malédiction à notre place pour que nous soyons rendus justes.
il est devenu péché, et maintenant nous sommes devenus un avec lui quand nous sommes recréés et nous sommes faits justice de Dieu. Amen. Comme on l'a lu tout à l'heure dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 21, la Bible dit, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Amen. Donc Galates chapitre 3, verset 13 aussi, dit, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a été fait maladie. Donc nous, avec nos maladies et nos souffrances, nos maladies et nos souffrances ont été clouées à la croix du Christ. Parce qu'il a porté, la Bible dit qu'il a porté toutes nos maladies et nos souffrances à la croix, et nous n'avons plus besoin de les porter avec nous. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit « Lui-même, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Amen. Ésaïe, chapitre 53, verset 5, on connaît très bien. « Assurément, il a porté nos infirmités, s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et humilié. » Amen. En fait, nous sommes guéris en devenant participants de sa nature. Maladie et souffrance ne font plus partie de la nouvelle création. Amen. Nous avons été tués avec lui. Jésus est mort de 2 morts sur la croix. Il est mort spirituellement avant de mourir physiquement. Il était notre substitut. Par conséquent, il ne peut y avoir aucun jugement pour nous. Romains, chapitre 6, verset 8. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous allons vivre avec lui. Amen. Donc, dans l'Esprit de Dieu, nous mourrons au péché et sa domination lorsque nous mourrons au péché et sa domination, ça veut dire la domination du péché sur nous, lorsque nous sommes morts avec le Christ. Celui qui est mort est affranchi du péché. Nous sommes morts à la domination du péché, la maladie, les conditions, les habitudes. Voilà. Comme je disais tout à l'heure dans 1 Pierre 2, 24, lui-même, il a porté, il s'est chargé en son propre corps sur la croix nos péchés, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Par ses blessures, nous avons été guéris. Donc c'était notre péché qui l'a tué, mais il est sa justice qui nous donne la vie. Nous mourrons avec le Christ une fois, mais maintenant nous vivons et nous régnerons avec lui. Donc Jésus n'a pas été vaincu par la mort et par le péché. Il ne serait pas mort s'il n'avait pris sur lui nos péchés. Car l'âme qui pêche mourra, dit Ézéchiel, chapitre 8, et il n'a jamais péché. Il est mort pour nos péchés. Amen. La Bible dit aussi, nous avons été ensevelis avec lui. Donc, pendant une brève période, l'agneau de Dieu a été notre substitut en enfer. Il était là pour nous. C'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Actes chapitre 2, versets 24 et 27 dit « Qui cependant Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il ne pouvait pas être retenu par elle. C'est pourquoi ne pas laisser mourir mon âme en enfer, et tu ne souffres que ton sein voit la corruption. » Je vais prendre ma version, Actes chapitre 2, versets 24 et 27. Il dit « Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Verset 27, il dit, c'est David a dit de lui, « Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. » Amen.
Alléluia. On peut lire aussi également dans Colossiens chapitre 2, versets 10 à 15 et Romains 6, versets 3 à 13. Donc nous avons été rendus à la vie avec Jésus. Jésus a été rendu vivant par Dieu et son corps a été ressuscité le troisième jour. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit en nous a été élevé avec lui. Amen. Et quand nous étions morts par nos offenses, il nous a fait revivre avec lui. Alléluia. Amen, amen. À ce moment-là, l'Esprit du Christ avait été régénéré. Actes chapitre 13, verset 33. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, Dieu l'a pleinement accompli pour nous, leur enfant, en relevant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2e. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 18, il dit, il est le corps, il est la tête. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Amen. Alléluia. Donc, remarquez ce que la Bible dit, que Jésus est venu unique de Dieu, dans Jean 3, 16. Cependant, après la résurrection, il est appelé le premier-né, parce qu'il était le premier à être ressuscité de la mort spirituelle. La résurrection était spirituelle et physique. Aujourd'hui, le nouveau-né, donc dans l'esprit, cependant, il viendra le jour où nous recevrons la rédemption de notre corps. Donc notre corps sera restauré, on aura un corps glorieux comme celui de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons été aussi justifiés avec lui. Au moment où Jésus a été rendu à la vie, Dieu nous a justifiés. Nous avons été déclarés justes parce que Jésus-Christ a accompli ce que nous devions payer en fait. En fait, il a pris notre punition. Amen. Il a satisfait aux exigences de la justice et du jugement de Dieu. Il a rempli toutes les exigences de la Cour suprême de l'univers qui était contre la race humaine. Amen. Alléluia. Alors, Romains chapitre 4, verset 25, lisons. Oui, on dit qu'il a été livré pour nos fautes et réveillé pour notre justification. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il dit de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alléluia. Jésus est notre justice devant Dieu. Nous avons été élevés avec lui. Oui, la résurrection de Jésus est une preuve de la défaite de Satan. La rédemption de l'homme est le droit légal de Dieu pour le croyant, pour l'enfant de Dieu. Amen. La Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 6, « Il nous a réveillés ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Donc nous avons été ressuscités avec le Christ. La Bible dit dans Colossiens 2, 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a fait revivre avec le Christ après avoir pardonné toutes nos offenses. » Donc il y avait dans l'Esprit de Dieu la crucifixion, une identification parfaite du Christ avec nous, et de la résurrection et la nouvelle naissance, une identification parfaite de nous avec le Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 22. Amen. La Bible dit et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui
puisse se prononcer non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous avons la rédemption. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prier ou demander. Au moment où nous sommes nés de nouveau, cette fois, c'est notre rédemption. Nous avons été crucifiés avec Christ. Christ a été tué, enterré avec lui, vivant, ressuscité avec lui, et nous sommes assis aussi avec lui dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la mort spirituelle de Jésus, mourir, c'est spirituel, c'est être spirituellement séparé de Dieu par le péché. Jésus n'a pas péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. On l'a vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 5, 21. Jésus est allé en enfer comme tout pécheur, vaincu par le péché. Jésus n'a pas été laissé dans son corps à souffrir la mort ou la décomposition. Jésus a pris le pouvoir que l'homme avait perdu. On peut le lire dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus a pris les clés de l'enfer et de la mort des mains de Satan. Jésus était la première résurrection des morts. Les effets de la rédemption. Donc nous sommes une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est uni en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation sur nous. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, pour ceux qui marchent par son esprit. » Amen. Nous avons le salut. 2 Timothée chapitre 2, verset 11, il dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons avec lui aussi. Le Saint-Esprit habite en nous. » Jean chapitre 14, verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. » Amen. Et il est avec vous. On a un nouveau statut devant Dieu. Le livre d'Hébreux nous le dit. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. « Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, restons attachés à ceux que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. » Amen. Donc approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen. Donc un nouveau statut devant Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. La Bible dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes fils de Dieu, ou vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Amen. Donc, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés. Notre bourse a été restaurée. Oui, à ce moment-là, la Bible dit « Vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Amen. Notre paix avec Dieu a été restaurée. Romains chapitre 5, verset 1, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Notre liberté a été retrouvée. Pour la liberté que le Christ nous a libérée, par conséquent, tenir ferme debout et ne pas être soumis à nouveau à un joug de l'esclavage. Galates chapitre 5, verset 1. Nous avons été justifiés, déclarés justes par Dieu, acquittés. Amen. Romains chapitre 3, verset 24. La Bible dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen.
Et donc, nous régnons dans la vie par Jésus. Amen. Romains chapitre 5, verset 17. Il dit, si l'infraction de l'un et par l'un la mort a régné, beaucoup plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don du règne de la justice dans la vie par un, à savoir Jésus-Christ. Nous vivons par la foi en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 37. Cependant, le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter et donc nous allons continuer cette étude la prochaine fois, toujours sur les réalités de la nouvelle création en Jésus-Christ. La prochaine fois, nous allons parler de la réalité de la justice. Amen. Je prie vraiment que le Seigneur puisse nous fortifier, à savoir tout ce que nous avons en Jésus-Christ et tout ce que nous possédons, que nous puissions prendre possession de toutes ces choses afin de dominer sur les puissances du mal, que nous n'en soyons pas ballottés à tout vent de doctrine et même par Satan, le malin, le menteur, qui essaye de nous dire que nous ne sommes pas ci, nous ne sommes pas ça. Nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ces réalités, Seigneur, spirituelles qui nous montrent qui nous sommes en Christ, Seigneur mon Dieu. Ce que nous possédons, ce que nous avons, ce que le Seigneur Jésus-Christ a acquis pour nous, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Continue, Seigneur, ton œuvre en nous, Seigneur, de nous fortifier, afin que l'on ait une foi ferme, Seigneur, inébranlable, Seigneur mon Dieu. Oui, Père éternel, nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'elle puisse illuminer les yeux de notre cœur, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, que nous puissions être transformés, corrigés, Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir ouvert nos yeux ce soir, Seigneur, sur ta parole. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, continue, Seigneur, à œuvrer, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Que nous puissions être tes représentants, Seigneur mon Dieu, tes ambassadeurs, Seigneur. La lumière du monde, Seigneur mon Dieu. Oui, qu'on puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur mon Dieu, de te glorifier dans notre vie. Sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen. Bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alléluia.